Ouais, parce que bienvenue chez Taverne Motorcycle. Donc aujourd'hui, on fait une petite vidéo de présentation du garage, présentation aussi de Flo et moi, hein, parce que pour la plupart, vous ne connaissez pas forcément, vous connaissez pas forcément nos parcours. Donc on va un petit peu préciser tout ça. Voilà. Donc je te laisse parler. Donc déjà, qu'est-ce que c'est Taverne Motorcycle? Donc Taverne Motorcycle, c'est un garage indépendant que j'ai créé en 2015 et Christophe m'a rejoint en 2016, donc assez rapidement. Donc on fait toutes les marques, Sauf les marques chinoises. sauf les marques chinoises. On est spécialisé plutôt dans les motos anciennes à carburateur, donc à partir, on va dire, des années 70 et à partir de 125 cm3. Voilà. Donc on fait pas les motos d'ado, même si on n'a rien contre, hein, mais tout ce qui est 50 cm3 à boîte. Donc on fait pas les scooters, on fait pas les crosses, on fait pas les quads, on fait pas tous les engins à 3 roues. C'est pas qu'on est sectaire, mais on fait déjà, comme on l'a dit, toutes les marques et ça fait déjà un beau panel de modèles, je pense. Exactement. Et il y a de quoi déjà se prendre la tête comme il faut. Ouais, et puis c'est passé toutes les marques et presque toutes les générations. Donc Exactement. C'est ce qui fait que ça fait un paquet de. Donc après, en type de prestation, qu'est-ce qu'on va proposer? On va proposer de la méca rapide, donc de l'entretien rapide, du pneumatique, de la vidange simple, etc. Plaquettes, voilà. Filtre à air, filtre à huile. Jusqu'à donc de la mécanique un petit peu plus lourde, enfin un peu, beaucoup plus lourde, de la dépose de moteur, l'ouverture de moteur, de la réflexion moteur. Après, forcément, tout ce qui est autour de ça, donc l'électricité, la carburation, donc justement, vu qu'on fait des motos de ces années-là, on est plutôt quand même souvent soumis à devoir intervenir sur des véhicules à carburateur. Et surtout aussi, il faut le préciser, aujourd'hui, on n'est pas équipé de valises électroniques. Donc, je veux dire, quand il y a un jag à faire au moyen d'une valise, nous, on n'est pas équipé. Donc, c'est pour ça qu'on travaille finalement assez peu sur des motos très, 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 très récentes. Voilà. Donc ensuite, deuxième aussi casquette qu'on a, parce qu'on n'en a pas parlé encore, on fait de la préparation moto. Donc qu'est-ce que c'est de la préparation moto? En gros, c'est de la modification partielle ou intégrale d'une moto. Donc qui va être, qui peut être très simple, comme la pose de clignotants adaptables, d'un guidon, etc. Jusqu'à des refabrications de parties de la moto, des changements de pièces châssis. Donc on va remplacer une fourche, on va remplacer un bras oscillant, les jantes, on va refabriquer une boucle arrière, etc. On fait appel à des sous-traitants qualifiés, donc par exemple pour refaire des selles. Ou la peinture. Donc la peinture, pareil, qui est sous-traitée. Donc ça, c'est les deux corps de métier qu'on sous-traite. C'est la peinture et la sellerie. Et l'usinage aussi de pièces de précision. Voilà, comme des têts de fourche. Quand on fait des adaptations, des fois, on a besoin de faire usiner des pièces. Voilà. Parce que nous, on a un tour à métaux, comme vous le verrez tout à l'heure. On a de quoi former pas mal de pièces, mais on n'a pas de fraiseuse. Et on laisse, pareil, encore une fois, sur des pièces assez complexes et assez grosses à usiner. On fait appel à des sous-traitants reconnus pour être sûr de la qualité du travail. L'histoire de Taverne, donc j'ai déjà dit un petit peu, donc ça a été créé donc par moi. Donc pourquoi Taverne Motorcycle? Parce que je m'appelle Florian Taverne, donc voilà la petite vanne, machin, etc. Voilà. Donc c'est pas un restaurant, bien qu'il y ait pas mal de gens qui à l'époque passaient. Qui cherchent de la bière chez nous. Bon, il y en a des fois, hein, mais on les vend pas. Voilà. Et donc en 2015, et Christophe qui m'a rejoint juste un an après. Et là, récemment, donc ça fait un an maintenant, donc en mars 2020, on a déménagé nos locaux à 300 mètres de là où on était. Et aujourd'hui, on est donc dans la zone de la Valampe, à Châteauneuf-les-Martigues. Donc, c'est situé au sud de l'étang de Berre, pour ceux qui connaissent. Et on est à peu près à 30 minutes de Marseille et 30 minutes d'Aix. Donc, on est pas mal placé. Donc ensuite, on va un petit peu peut-être se présenter chacun. Allez, commence. Tu veux que je commence? Ouais. Donc moi, à la base, je suis ingénieur en mécanique de formation. J'ai travaillé d'abord dans l'aéronautique en tant que sous-traitant de Eurocopter, là, pour ceux qui connaissent forcément la région. Ensuite, je suis parti dans la pétrochimie, donc en tuyauterie industrielle, donc rien à voir. Peu importe, enfin voilà, là, pareil, j'ai fait combien? J'ai fait 3 ans, je crois, là-bas, 3-4 ans. J'étais pas avec toi. Hein. C'est vrai, t'étais pas avec moi. J'ai fait 3-4 ans là-bas, et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Je voulais, on va dire, vivre de ma passion, comme beaucoup aiment le dire. Et je me suis lancé, et j'ai quitté mon travail, et j'ai ouvert le garage. Autodidacte, donc je me suis beaucoup renseigné, beaucoup informé, et au fil du temps, j'ai appris pas mal de choses, et aujourd'hui, on continue de façon... Tu es quand même parti faire une formation sur les moteurs, quand même un peu spécifique, oui. Avant de me lancer, effectivement, je suis allé faire une formation motoriste, on va dire. Voilà.
pour Tu as un fait peu un valider les stage. acquis, voilà. Tu as fait un stage chez un préparateur reconnu aussi pour apprendre un petit peu le métier de Mm. la préparation. Enfin, je Oui, précise ouais, parce ouais, que c'est vrai. tu le dis Ouais, pas. Moi, c'est vrai. Oui, voilà, je voilà. sais. Et pour me lancer donc dans le côté, on va dire, préparation moto, donc pareil, je personnalisais mes motos personnelles, mais savoir si j'arrivais à avoir les qualifs Ça fait pour beaucoup de personnalisation du coup. avoir les qualifications pour le faire pour des clients, ben, je savais pas trop et j'ai travaillé donc avec un préparateur reconnu et j'ai ouvert mon garage. Et Chris m'a rejoint donc à peu près un an Voilà. après, quand j'étais un petit peu débordé de travail, donc on va dire il est très bien tombé. Et donc je vais laisser expliquer. Ouais, enfin, ça s'est fait entre guillemets un petit peu par hasard dans le sens où on avait des amis en commun. Et mes amis m'ont dit, mais putain, toi, tu es passionné de moto. Voilà, ils savaient que j'avais vraiment ce désir de bosser en atelier, de bosser sur des motos au sens faire de la prépa, tout ça. Ils m'ont dit, bah, va voir Flo, c'est un ami à nous et voilà, il aura peut-être besoin d'un coup de main, tout ça. Donc voilà, je suis venu spontanément comme ça, on se connaissait pas. Et puis, bon, ben, ça l'a bien fait. On s'est très bien entendu très rapidement. Et puis, du coup, je suis resté. Et puis voilà, quelques années après, on s'est même. C'est surtout grâce à tes anciens métiers que tu as acquis une grosse expérience Ah dans la oui, moto. oui, On va parce que essayer de nous quelques métiers, alors puisque moi j'ai un Christophe, parcours voilà. incroyable, donc ouais, j'ai cherché ma voie et puis selon les périodes de ma vie, en fait, j'ai fait un petit peu ce que je ressentais quoi. Donc j'ai commencé quand j'étais jeune par être marin-pompier, parce que j'aimais beaucoup le sport, j'avais envie de rentrer dans l'armée, tout ça, bon. Puis j'ai quitté marin-pompier, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans le bâtiment. Fais la brève, hein, parce que c'est long. Ouais, ouais, voilà, je vais pas vous dire tout ce que j'ai fait, mais voilà, donc expérience dans le bâtiment. Après le bâtiment, voilà, je vais pas vous dire à chaque fois le pourquoi du comment, mais bon, j'ai bossé avec les animaux, j'avais envie de nature, j'avais envie non, mais de vivre différemment. Pareil, j'avais envie de passion, j'avais pas envie que d'un boulot alimentaire. Et puis au final, pareil, je suis retourné un peu dans le bâtiment, et puis j'ai débarqué chez Taverne Motorcycle, et puis, ben, puis parce qu'on s'est bien entendu, parce que par contre là, j'ai vraiment trouvé ma voie, et du coup, je suis resté, et puis voilà, on s'est même associé il y a quelques temps, donc voilà, Voilà, et c'est pourvu que parce ça qu'on dure a maintenant. surtout la Voilà. même philosophie aussi, hein, c'est ça? Ouais, les mêmes Donc les valeurs, tout mêmes ça, valeurs, etc. voilà, Donc du c'est vrai. travail, même à côté de ça. Voilà, donc on se voit pas qu'au travail, hein, on se voit en dehors du D'ailleurs, ouais. travail, donc voilà, c'est une amitié aussi, et c'est ce qui fait que ça marche depuis bah, maintenant 5 ans. Moi, 5 ans. c'est que le boulot. Après, toi, je sais pas. Non, non, mais c'est Ça vrai, fait, c'est. ça fait 5 ans voilà, qu'on est associés et amis. Donc voilà, Voilà. donc là le but aujourd'hui bah, c'est de faire voilà, c'était de se présenter un petit peu et afin que vous nous connaissiez un petit peu plus que à travers trois petites phrases là, sur notre site internet et de présenter bah, un petit peu pourquoi on va faire des vidéos. Parce que Ouais. c'est le YouTube game qui nous tend les bras. Non, Voilà. c'est parce que on Ouais, il y a essaye de plusieurs faire de la raisons. com, voilà. Enfin, nous Ouais, on pour est. développer un peu notre com, parce qu'il faut être honnête, voilà, ça permet de développer la com, ça permet, enfin, excuse-moi de te couper, mais non, mais enfin, il faut être transparent, et ça permet aussi aux gens qui ne nous connaissent pas de nous connaître avant de venir nous voir. Voilà, je pense que c'est Exactement. ça qui est important, c'est de montrer la façon qu'on a de travailler. On va faire en sorte de faire preuve de transparence. Parce que c'est facile voilà, je trouve que c'est facile de vendre du rêve aux gens. Mm. Hein, quand on fait des belles motos, tout ça, on a des gros budgets, ça dure des mois, etc. On va vous montrer plus ou moins que ce qui est sympa, et on va pas vous montrer les parties galères, les fois où on fait un truc, il faut recommencer, etc., etc. Là, on va essayer de faire preuve de transparence pour vous montrer ce qu'est vraiment ce métier, à la fois de bosser dans la moto comme mécanicien, et aussi de faire de la prépa, parce que ça fait rêver beaucoup de monde, mais bon, peut-être qu'en réalité, quand on le vit, C'est pas voilà, voilà, c'est pas tout toujours, rose, quoi, hein. voilà, forcément, mais c'est comme tout. De toute façon, il n'y a aucun métier, je pense, où tout est Non. rose. Donc voilà, Et là, au moins ça. puis donc nous on communique via Facebook et Instagram et on s'est rendu compte quand même que ce qu'on montrait en fait, c'était vraiment une espèce de vitrine qui était assez éloignée de voilà de la réalité. La C'est tout réalité, ce qui est ouais. joli, c'est beau, c'est des cartes postales, on fait des belles photos, des belles motos et tout. Il y a pas de problème. Et on s'est mis à faire un petit peu des stories plutôt voilà lifestyle. Ouais. Et voilà, on s'aperçoit que ça vous plaît bien. Donc là, le but de la chaîne, on va dire YouTube, ça va être de faire un petit peu de, je sais pas comment on peut dire, Du tout lifestyle, venant, voilà. ouais, du tout venant, c'est-à-dire vous montrer un petit peu notre quotidien. Voilà, Comme donc on il dit, y il aura y un aura petit de peu de tout. tout. Donc, Être nature, quoi. Je veux dire, on voilà. va pas faire des super montages, on va pas utiliser des super caméras, on va faire ça un petit peu à la cool, hein, Mm. parce qu'il faut pas non plus que ça nous prenne Voilà, parce que trop le de but, temps. nous, le but, forcément, ça va pas du tout de faire, Voilà. de devenir youtubeur, hein, loin de Voilà, là. c'est pas C'est ouais, notre vraiment de vocation. partager un petit peu et
Voilà, et puis pourquoi pas apporter quelques petits tuyaux de mécano, avec peut-être un petit peu des tutos, Des explications, petites petits explications. conseils, ouais. Alors après, sachant que toujours pareil, le but c'est pas de devenir des référents en la matière et surtout pas Ouais. un système de hotline. Oui, voilà, non, Voilà, ça, parce ouais. que voilà, on Ça, vous le c'est dit pas le but. direct, le but c'est pas qu'après on reçoit tout Ouais, des mail questions, comment t'as avec fait ci, comment voilà, t'as fait c'est ça. Nous ça, on quelle partage, pièce t'as vous mis. prenez ce qu'il y a à apprendre et après voilà, vous Voilà, en faites ce que vous voulez on quoi. va pas faire de l'entretien ou de la mécanique à distance. Faut pas oublier que nous, contrairement à certains qui peuvent faire ça uniquement par passion, nous on le fait avec passion, mais c'est aussi notre gagne-pain. Si dans les vidéos vous arrivez à choper des infos, tant mieux, il n'y a pas de souci. Mais voilà, nous, faut pas oublier qu'on doit en vivre, hein, tout simplement. Donc, et à côté de ça, parce que comme on vous dit, nous on roule très peu à moto, Ouais, mais par contre on on a y a bossé. l'occasion, ouais, Voilà, c'est on ça. a l'occasion d'avoir forcément des motos assez sympas au garage régulièrement, et donc on va essayer quand on a une moto intéressante, de partager ça avec vous, en faisant voilà, un petit tour avec la moto, avec quelques petites explications sur la moto, Ouais. peut-être même sur les caractéristiques techniques de la moto. Faire des Enfin, pseudo-essais, en fait, voilà, faire des hein, petits essais. voilà. Quand on estime que la moto en vaut la peine, parce Ouais. que forcément, on va pas faire ça sur toutes les motos qui passent au garage, sinon on n'a pas terminé. Ouais, on va pas faire ça que sur des motos, Mythique, ouais, ouais, aussi. pas que sur des motos mythiques. On va faire ça un peu sur tout type de moto parce que en fait, on se rend compte que finalement tout type de moto peut être intéressante et peut faire le taf selon ce qu'on recherche. Et moi, je pense là où on peut apporter quelque chose un petit peu un petit peu plus, enfin moins commun, c'est parce que forcément, vu notre garage, on a régulièrement des motos plutôt atypiques, hein, quand même, Ouais, qui viennent au aussi, ouais, c'est garage. vrai, on a un peu de tout et c'est atypique, ouais. On Et nous donc emmène de sur tout. lesquels en fait vous n'avez pas forcément beaucoup d'infos, ou si vous en cherchez, ou voilà, que ce soit sur YouTube qui n'est pas spécialement beaucoup de vidéos et tout. Donc voilà. Puis surtout des motos, c'est là où c'est intéressant finalement, des motos qui ont quelques années, voilà, Ouais. qui vont avoir 15 ou 20 ans, Et en sur plus, lesquels vous trouverez pas des essais actuels. voilà plus ou moins donc le but on va Le dire but ouais. de la chaîne quoi, hein, parce que de la chaîne. Donc bien sûr vous pourrez nous suivre sur Facebook et sur Instagram toujours. Et voilà le Le téléphone qui téléphone sonne. sonne et le téléphone sonne. Oui. Après une légère coupure téléphonique, on va enchaîner, on va vous présenter du coup nos locaux, c'est-à-dire la boutique, là où on est en train actuellement de faire la vidéo, et l'atelier avec tous les outils, etc. Allez, on se Allez, retrouve de suite à tout de suite. après la pub. Donc voilà, comme on a dit, on va vous présenter un petit peu l'endroit où on bosse. Donc ici, c'est ce qu'on appelle, nous, la boutique. C'est la boutique, c'est le bureau et c'est l'accueil clientèle. Voilà. Donc on a fait une petite déco nous-mêmes, vous voyez, avec des planches de bardage, etc., du bois, dans le style de ce qu'on aime un petit peu. On a fait ça un petit peu avec de la récup et tout. Donc bon, nous, on aime bien. Après, j'espère que ça vous plaira aussi. En général, ça plaît plutôt pas mal. Donc voilà, on a mis quelques produits là d'entretien pour les motos, pas trop parce que nous on est plus un garage de mécanique qu'une boutique de vente. On a quelques jolies photos là de shooting qu'on a pu faire à droite à gauche avec certaines motos. Voilà, celle-là était sympa, ça c'était un super shooting ça en Camargue. Voilà, là on a un petit peu les prestations affichées avec les tarifs, voilà, tarifs de main d'œuvre, etc. Ici donc le bureau, téléphone, PC, paperasse. Voilà, et maintenant, bon, de toute façon, la boutique, elle fait 25 mètres carrés, hein, donc c'est vite fait le tour, hein, voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans l'atelier qui est un peu plus conséquent. Allez, c'est parti, suivez-moi. Allez, Jamie, suis-moi, Jamie. Voilà, donc là, on a... Waouh, c'est beau. Donc là, on arrive. Ah, la connexion. Je reprends. Donc voilà, donc là, c'est un petit espace qu'on a fait et pour nous et pour les clients. Parce qu'on a des clients, des fois, qui viennent faire changer juste une paire de plaquettes, juste faire une petite vidange, un pneu, etc. Ça leur permet d'attendre au frais et au calme. Ils peuvent voilà, regarder quelques magazines ou regarder leur smartphone. Oui. Voilà. Avec un petit café Un pressé petit main. café, effectivement. Donc là, on Qui va n'est pas payant, je précise. D'ailleurs, nous avons une magnifique cafetière, hein, si vous voulez voir. Senseo. Senseo, voilà, avec notre petit bordel. Ah, une bouteille de rosé, c'est bizarre. Et Non, voilà, voilà, là, là, c'est on notre s'en petit fout, c'est bordel, notre c'est petit notre vestiaire. bordel. Bref, on on va pas, hein. ouais. Vous voulez voir les toilettes? Non, parce qu'elles sont jolies, on a fait un joli meuble. Voilà, donc là, c'est là où on stocke les machines. On en stocke une partie ici, une partie à l'extérieur. Voilà, donc l'été, en saison, quand on a beaucoup de motos, on est obligé d'en sortir. Sinon, voilà, l'hiver, quand on en a un petit peu moins, on fait en sorte de les garder au sec, pas les laisser sous la pluie parce qu'on n'aime pas ça, quoi. Attends. Parce qu'après, on est obligé de les nettoyer avant de les rendre aux clients, forcément. Donc, quelle est donc cette étagère déjà? Quelle est donc cette étagère? Donc ça, c'est une étagère de stockage, un peu de pièces que nous, on a en stock, plus quand on démonte des machines, tout ça, qu'on fait des prépas. Voilà, on stocke un petit peu tout ici. Voilà.
Donc on s'est équipé d'étagères un peu type industriel, donc c'est pratique, il y a de l'espace. Voilà, ça nous permet de ne pas tout avoir dans les pieds. Là on a un compresseur. Que vous avez entendu Voilà, juste avant. entendu juste avant, forcément. Donc 10 silencieux, mais bon. 10 silencieux, mais ça fait quand même un peu de bruit, c'est en intérieur. Bon voilà, il nous envoie quelques barres de pression, on a largement de quoi bosser. Là on a un bac ultrason. Donc là c'est le dernier qu'on vient d'acheter, là, qui est assez conséquent. Du coup ça nous permet de mettre voilà, plusieurs carbus. Dis-le, c'est gros. Ouais. Il y a tout qui pète. Le compresseur et tout. Allez. Donc c'est rien, c'est pas grave, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Donc voilà, notre dernier bac ultrason qui est assez conséquent, qui nous permet souvent, les rampes de carbu, on fait souvent des 4 cylindres, ça nous permet de désassembler, mais de mettre toutes les pièces en un seul bain. Voilà, parce qu'avant on les faisait deux. Le tuyau d'arrosage. Voilà, très important. Avec un magnifique enrouleur. Voilà. Ah ouais. Alors, chance, là. Ouais, bon, là c'est les huiles, c'est la fontaine de nettoyage avec des produits pas du tout, très bio, hein, très bio. Parce qu'on a remarqué qu'au moins c'est bio, au moins c'est bio, au mieux ça dégraisse quand même. Voilà. Donc là on a notre tour à métaux. Non, mais toi tu passes des trucs. Ah, pardon. Voilà. Non, mais oui. voilà, non, mais allons-y. Alors, attendez. Voilà l'atelier, c'est fini. Le combo, donc là c'est plieuse, guillotine, mais on s'en sert peu finalement, et une rouleuse, voilà, pour les tôles. Les tôles, bien sûr, de faible section, hein, je précise, parce que voilà, c'est du matos sympa, mais assez léger. Ensuite, donc, le tour à métaux. Donc ça, c'est du gros matos. C'est old school, mais c'est quand même du gros matos, quoi. Voilà, donc ça nous permet d'usiner pas mal de pièces quand même. Voilà, donc par contre, comme on disait, quand c'est des pièces vraiment d'extrême précision, on sous-traite et on le file à des gens. Voilà. Donc c'est un 2020, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, 2020. Il vient à peine de sortir, 2021, ça se voit d'ailleurs. Voilà. Non, c'est un truc, ça date des années quoi, 60 ou un truc comme ça, je crois. Ouais, je sais même plus. 70, bien 80, sûr. On n'en sait rien. On l'avait pas acheté neuf dans les années 60, hein, voilà. Donc on ne sait pas exactement, mais bon, en tout cas, ça fait le taf. Donc avec des outils. Voilà, on a quelques outils pour le tour, des fourrés, bien sûr, pour percer. Alors ensuite, on passe à quoi? La table à souder. Donc ça, une bonne grosse table à souder. Un outil. Comment ça, j'oublie? Ah oui, la centreuse. Voilà, la centreuse pour les tubes. L'enrouleuse, ouais, la centreuse. Ouais, centreuse, enrouleuse, vous appelez ça comme vous voulez. En tout cas, ça permet de travailler sur des tubes, notamment pour faire les boucles arrière, hein, et d'autres pièces, mais en règle générale, on s'en sert énormément pour les boucles arrière. Voilà. Donc c'est du matos sérieux, ça. Ensuite, notre table à souder. Franchement, qui est plutôt sympa. On l'avait faite par le ferronnier du coin, là, et c'est le top, quoi. C'est bien épais. Là, on peut taper dessus, on peut faire tout ce qu'on veut. Elle craint absolument rien. Elle pèse, doit peser 500 kg. On utilisait pas mal à l'époque, on utilise encore d'ailleurs. Ouais, mais bon, qui est un peu de moins bonne qualité que l'autre, forcément, parce qu'on l'a remplacé. La guillotine. Voilà, c'est même pas une guillotine, c'est une cisaille, ça, plutôt. Ouais, cisaille. Voilà, c'est plutôt une cisaille. Bon, moi, je m'en sers peu. Flo, il s'en sert un peu plus. Moi, je préfère utiliser la meule. Bon, après, chacun son truc. Là, on a une autre plieuse. Alors, celle-là, elle est différente de l'autre. Du coup, elle permet de travailler différemment. Donc, c'est bien, elles se complètent les deux. Voilà. Alors, venez ici, mon cher. Donc, ici, nous avons une sableuse. Microbilleuse. Voilà, microbilleuse sableuse. Donc, ça permet, avant peinture, de faire une bonne accroche sur les pièces. Oh, qu'est-ce que c'est donc? Ah ben un chalumeau, ouais, ça aussi en mécanique, ça sert plutôt pas mal, et même en prépa, ça nous permet de chauffer un petit peu les matières des fois pour les former. C'est brûler les motos quand même. Voilà, aussi, ça peut arriver. Donc un tank à poncer, la bande, on voit qu'elle est toute fraîche, celle-là aussi. Hein. Celle-là, elle est d'occasion. Hein. Voilà, non mais ça pareil, ça nous sert énormément, le tank à poncer, ça pareil, c'est un bon matos là, c'est pas du tout petit truc. Donc ça, scie à ruban. Donc, notamment, nous, on s'en sert exclusivement pour l'aluminium, hein, parce qu'à la base, c'était plus fait pour couper du bois. Donc, tout ce qui est inox et acier, on va user très rapidement la lame. Donc, nous, on coupe l'alu. C'est spécial, hein, c'est pas des lames à bois. Non, c'est pas des lames à bois. On a mis des lames à métaux, mais comme c'est pas lubrifié, voilà. Parce que, bon, je détaille un peu, vous vous en foutez, mais bon, voilà. Donc, on coupe l'alu, c'est plus sympa qu'à la meule. Voilà. Et après, bon, outils électroportatifs, hein, voilà, des meules. Ça, c'est bien intéressant. La lime électrique, ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet de peaufiner un peu les finitions. C'est sympa. Donc, une perceuse sur colonne, ça aussi, c'est pas mal. Ça permet d'avoir un peu plus de précision que la perceuse électroportative. Après, bon, on a des servantes. Là, je vais pas faire le tour des servantes. Hein, ouais, il y a des outils dedans, hein, comme toutes les servantes. Voilà, les ponts. Donc, on a 3 ponts de prépa.
Donc ça, en général, voilà, on met les motos dessus, donc essentiellement en préparation, c'est pas pour les entretiens, c'est des motos qui vont rester souvent 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, voilà, le temps de faire toutes les modifs. C'est pour ça qu'ils sont fixes, quoi. C'est pour ça qu'ils sont fixes, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Bon, on a encore un établi pour travailler, on a mis un petit peu des établis partout, hein, il nous faut de la surface de travail. Une équilibreuse manuelle. Donc, on ne commence pas à nous dire, ouais, mais il faut équilibrer en dynamique, je sais pas quoi. Apparemment, MotoGP, ils ont ça, donc ça va très bien, ça fait très bien le taf. On n'a jamais eu de problème de clients qui reviennent avec des motos qui ont des rebonds parce que c'est pas bien équilibré. Ça équilibre très très bien au gramme près, donc c'est top. Voilà, machine à pneus. Donc ça, ben voilà, nous on en fait quand même un peu du pneu, donc on a besoin d'une machine. On ne peut pas faire ça par terre à la main, à l'arrache avec un pied de biche, hein, sinon on éclaterait vos jantes. Donc ça c'est bien. On a 2 ponts du coup élévateurs. Un hydraulique, un pneumatique. Pourquoi? On s'en fout, c'est pareil. Voilà, ça fait voilà, avec un étau pour bloquer la roue, etc. Donc ça, on en a vraiment besoin parce que voilà, quand on fait de l'entretien ou de la méca, ben, c'est bien parce qu'on peut travailler à bonne hauteur et éviter de se flinguer le dos. Ensuite, ben, des établis avec des outils accrochés, de la visserie par là, voilà. Donc là, c'est pas tout notre stock de visserie, mais on s'en garde quelques-unes à proximité. Voilà, là, on a un PC, on s'est équipé d'un petit PC ici chez Nifi pour mettre de la musique, mais le PC, c'est surtout pour aller voir les revues techniques. Parce qu'avant, ce qu'on faisait, c'est que quand on avait besoin d'une info, on était obligé de retourner dans le bureau. C'était pas trop pratique, donc on s'est mis un petit PC ici. Une presse hydraulique. Donc ça, ben, notamment pour les roulements, etc. Donc c'est plutôt assez pratique là pour éviter de taper comme un malade avec des vieilles douilles. Voilà, donc ça c'est pas mal. Là, on s'est mis, alors là, pareil, hein, avant qu'on nous dise est-ce que c'est raccordé ou tout les goûts, non, non. Je le montre. Et voilà, les gars, on n'est pas des Mongoliens, hein, on ne veut pas flinguer la planète, c'est déjà pas super écolo les produits qu'on utilise, mais là, en fait, ça tombe dans un bac, on récupère les huiles, alors souvent, c'est les huiles de fourche, hein, liquide de frein, etc., qui sont après recyclées, qu'on stocke dans un gros fût d'huile, etc. Donc tout va bien, vous inquiétez pas. Donc le petit bac à ultrasons. Là, c'est le petit bac à ultrasons, voilà, ça fait des années qu'on bosse avec celui-ci, il a très bien fait le taf, mais là, on s'est dit, tiens, on va s'équiper d'un truc un peu plus conséquent. Donc maintenant, on en a 2, voilà, comme ça, c'est nickel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, des établis, ça qu'on a fait nous, hein, parce qu'il faut le dire. Voilà, ça c'est un établi qu'on s'est fabriqué nous et il fait très très bien le travail aussi. Voilà, pareil, là c'est établi étagère. Voilà, donc en fait, pour chaque pont, en fait, on a 2 espaces de travail. On n'est que 2 avec Flo. De temps en temps, on a des stagiaires, mais c'est rare quand même. Donc voilà, on a chacun un espace de travail avec plus ou moins les mêmes outils. Voilà, donc c'est pratique. Là, un petit peu de stock. Voilà, stock de consommables, des produits, hein, nettoyage WD-40, pâte à joint, etc. Les bougies, c'est bien d'en avoir du stock, hein, parce que bon, ça fait toujours des tas de modèles. Donc c'est pas mal. Voilà, encore des étagères de rangement. Là, on a un petit touret donc, pour le brossage et le polissage. Et là, Là, on a la roue anglaise. Un grand spécialiste, hein, nous sommes grands spécialistes de la roue anglaise, donc je dis ça bien sûr en rigolant, on s'en sert rarement, c'est rare hein, qu'on forme à la roue anglaise, en général on reste, comme on n'est pas tous les deux, comment dire, carrossiers ou tauliers de métier, on reste en général sur des formes assez simples, voilà, on va dire assez simples, on arrive à faire des motos plutôt jolies je pense, avec des formes assez simples, mais on s'y exerce de plus en plus, voilà, le but c'est de progresser aussi là-dedans. On a oublié, parce qu'il est démonté, mais le... Ah oui, le poste à souder. Voilà. Bon, là, il est en pièces, hein, parce qu'on vient de recevoir, il est tombé en panne il n'y a pas longtemps. Donc on a reçu la carte haute fréquence et on doit la changer et le téléphone sonne. Voilà, donc c'est un poste qui nous fait alu, inox, acier, il fait les 3 combinés et pour ce qu'on fait en tout cas ça marche très bien, donc voilà, pour l'instant nous ça nous va très bien comme matos. Avec alors, la bonbonne, ça vaut presque plus cher que le poste. Oui, bah oui, ouais, par contre il faut des grosses bonbonnes de gaz et avec un abonnement, etc. machin, oui, parce que ça part très vite le gaz quand on soude. Voilà, et puis après, sinon, voilà, vous pouvez voir un petit peu le panel de motos qu'on peut avoir chez nous. Alors là, c'est un échantillon parce que vraiment, nous, on peut avoir de tout type de motos. Les mauvais exemples, c'est quoi? Ah oui, pardon. Donc le side qui appartient à un très bon client à nous en fait et on a voulu voilà lui faire plaisir, c'est un bon client. C'est pas notre truc de prendre des sides en entretien parce que comme les trikes tout ça à cause de la place. Ça prend beaucoup de place, c'est pas évident de bosser dessus, on n'a pas de pont spécifique pour ça. Voilà, c'est pas notre truc. Là pour faire plaisir aux clients, on l'a pris mais voilà, faut savoir que ça sert à rien de nous appeler pour nous refourguer des sides. Pareil sur les crosses entre guillemets. Oui, bon ça c'est à nous, c'est nos DRZ 400 qu'on vient d'acheter parce qu'on aime bien. De plus en plus on se met dans l'enduro, alors on faisait de la balade trail, on va essayer petit
petit à petit d'arriver dans l'enduro, mais rien de très violent, parce que bon, moi j'ai presque 40 ans et Flo il a 35-36 ans, donc voilà, on va y aller tranquille. Mais donc c'est nos motos, sinon ouais, enduro, cross, c'est pas chez nous. On a un gars qui vient de s'installer, qui fait du cross, donc c'est très bien. Voilà. Nous on reste dans la moto routière, à partir de 125 cm3 jusqu'à 100 limite, on va dire. On a de l'américaine, de l'européenne, de la japonaise, il n'y a pas de souci. Hein, les Harley, il n'y a pas de problème, je vous le dis, les Harleyistes, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est pas une Harley. Ça, faut faire gaffe, c'est pas une Harley. Non, on nous amène, ouais, on nous amène beaucoup de, c'est vrai, hein, mine de rien, les customs japonais comme ça des années 90-2000. Ben, c'est nous qui les récoltons parce que je pense qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui s'en occupent, quoi. Donc, bon, c'est pas un souci. La vieille Jap, voilà, de 79, elle est celle-là. Là, on a de la Buell. Là, on a une Nièpre. Voilà, qui va être entièrement retapée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, on a notre VMAX, là. Donc, VMAX, qu'on vient de racheter, parce que si vous nous suivez depuis un moment, ben, vous savez qu'on en avait préparé une et qu'on l'a vendue. Très rapidement, d'ailleurs. Donc, du coup, on s'est dit, on va en reprendre une, on va recommencer. Ben là, voilà, c'est certainement la moto la plus récente de l'atelier, la Speed Triple 1050. Là. Elle est de quelle année? Elle est 2016, je crois, un truc comme ça. Bon, je sais plus. Bon, voilà. C'est pour montrer. Et regarde, la 4,5, là, voilà. Hein, donc, ça, c'est pareil, ça vient pas de sortir. Non. On a même une moto chez notre ami de Provence Motocasse. Alors, celle-là aussi, de Franck. Hein, ça. Voilà, donc moi, je la connais pas. Vas-y, je te laisse faire. C'est un R1Z 250. Voilà, en 2 temps. Donc ça, c'est des imports du Japon. Voilà. Voilà, et ben viens avec moi, on va faire la sortie. Attends, mais suis-moi, j'ai encore des choses à te montrer. On n'a pas trouvé encore de nom, internaute, follower, comment on les appelle, parce que c'est un nouveau délire pour nous. Voilà, les taverniers, voilà, on va vous appeler les taverniers, c'est bien ça, les taverniers. Voilà, vous allez être les taverniers, les gars. Allez, allons montrer la devanture. Donc ça, c'est l'entrée de l'atelier. Voilà. Je parle à côté de toi, je sais pas quel micro. Et donc, là, quel est ce bruit, mon cher? Ah, mais c'est les cigales, les fameuses cigales du sud de la France. Hein, laissez-les tranquilles, nos cigales, les gars. Donc là, voilà, on a fait installer de jolis panneaux en façade. Comme vous pouvez le constater, on a investi, quoi. Voilà, avec notre logo, la tête de chien. Parce que Flo, il adore les carlins, en fait. Et il en avait 2 quand je l'ai connu. Voilà, et là, donc, c'est l'atelier et la boutique. Bon, voilà. Donc, écoutez, on espère que cette vidéo est pas trop longue. Ouais, de toute façon, tu vas la monter un petit peu, tu vas faire quelques coupures, parce que sinon, c'est peut-être un peu relou, sinon. Mais voilà, on espère que ça va vous plaire et que ça permettra, voilà, comme on disait, de mieux nous connaître et de mieux connaître notre travail, notre atelier. Voilà, et surtout, voilà, maintenant de comprendre qu'il va falloir être tolérant avec les vidéos qu'on va sortir. Parce qu'on n'est pas des pros, quoi, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Ça va se comprendre, je pense. Bon, écoutez, donc les taverniers, hein? Les taverniers, hein? Comme ça qu'on vous nomme, apparemment. À plus! Allez, tchuss! À la prochaine! À bientôt!